Il est extrêmement rare que j'affirme qu'un nouveau véhicule pourrait potentiellement révolutionner l'ensemble d'un segment de véhicules existants. Mais celui-ci pourrait bien être un candidat. Voici maintenant la révélation finale de la toute nouvelle BMW X3 électrique, la toute nouvelle génération de la BMW iX3 qui marque l'introduction d'une toute nouvelle plateforme de véhicules, la Neue Klasse ou, traduction littérale, nouvelle classe chez BMW. Cela constituera également la base pour la nouvelle série 3 électrique, encore plus important, et ce véhicule ici peut-il sauver l'industrie automobile allemande? On va le découvrir avec Thomas sur Autogefühl en 4K, en plein écran et en intégralité. C'est parti avec la nouvelle face avant qui sera utilisée sur plusieurs modèles récents. Si vous pensez que c'est une idée complètement nouvelle, les doubles calandres ressemblaient déjà à ça sur les véhicules de la Neue Klasse il y a des décennies. C'est donc vraiment une référence au passé. Vous pouvez la voir en manière plus subtile si vous n'aimez pas cette illumination. Ils étaient équipés d'un pack LED Matrix. Ensuite, vous avez cette illumination de la double calandre ainsi que cette lumière additionnelle sur le côté. Si vous n'aviez pas ce pack, alors vous n'auriez que les feux de jour positionnés là sur le côté. Ocean Wave, cette magnifique teinte bleue, s'accorde parfaitement avec le véhicule. Vous voyez, le langage design extérieur est maintenant plus monolithique, donc assez simple dans le design. Prenons par là, le coefficient de traînée est à 0,24, une nette amélioration par rapport à un moteur thermique classique comme le BMW X3. Et ce qui sera aussi vraiment intéressant, c'est qu'on parlera plus tard du prix, et le prix sera compétitif et comparable. Comparé au X3 hybride rechargeable actuel, cela restera un point crucial. Ce véhicule pourrait-il dominer tout le segment premium des VE, pas que les SUV? Il mesure 4,78 mètres, soit 188 pouces. Donc juste un peu plus long que le BMW X3 actuel standard, typiquement en milieu de gamme ou. Aux États-Unis, vous dites compact. En Europe, c'est un SUV milieu de gamme, mais ça dépend vraiment. Les jantes de 20 pouces sont de série. Celles-ci font 22 pouces, les plus grandes, en aérodynamique. Différents designs sont disponibles et l'aluminium utilisé pour les jantes contient 70% d'aluminium recyclé. Il ne se limite pas à la matière première, c'est un aspect du véhicule conçu dès la production pour être plus durable et écologique. Tous les véhicules précédents, l'usine de production fonctionne aussi avec des énergies renouvelables et tout ça. Ils examinent minutieusement toute la chaîne, chaque détail, pour une plus grande durabilité. Je pense que c'est une approche très intéressante et qu'ils sont en fait à la pointe de l'industrie avec ce véhicule ici. Très intéressant. Les poignées de porte intégrées, nous verrons ça en détail en ouvrant l'intérieur qui sera révolutionnaire car BMW n'a jamais utilisé un tel design auparavant. On observe ici une zone des hanches particulièrement large avec des accents inspirés de la X3 mais des ouvertures plus généreuses et une optimisation aérodynamique soignée et efficace. Nouveau design de feu arrière, très moderne dans ce cas, et on remarque ce diffuseur dans la partie basse. Ce véhicule ici est équipé du pack M-Sport, donc vous aurez un look de base, qu'un pack M-Sport avec des accentuations plus sportives, et si vous optez pour le M-Sport Package Pro, vous aurez plus d'accentuations en noir. Ici, l'aile supérieure sera noire, cet élément du bas aussi. Les coques des rétroviseurs seront noires. Par ses caractéristiques, c'est l'X350 ou le X-Drive 50. 4 roues motrices, un moteur électrique à l'arrière, un autre à l'avant. 470 chevaux, répartition de puissance, 2 tiers à l'arrière, 1 tiers à l'avant. Le moteur arrière est le plus puissant. Il passe de 0 à 100 km par heure en seulement 4,9 secondes avec une vitesse maximale de 210 km par heure. Ça veut dire 130 miles par heure. C'est aussi assez rapide pour l'autoroute allemande. Et bien sûr, dès que possible, nous l'emmènerons aussi pour vous sur l'autoroute allemande. Plus tard, une version d'entrée de gamme avec moteur électrique à l'arrière et une batterie plus petite sera aussi disponible. Cependant, il démarre avec la plus grosse batterie de 108 kWh.
de capacité nette. Et c'est effectivement énorme, pas encore atteint dans ce segment. Juste 2 jours avant la première de ce véhicule ici, nous vous présenterons également le Mercedes GLC électrique, avec la nouvelle plateforme là aussi. Voyons comment celui-ci, l'un des principaux concurrents, se comparera. Mais cette taille de batterie ici, combinée à la nouvelle efficacité, sera vraiment révolutionnaire pour ce segment. Et le chiffre de l'EPA indique 400 miles. Ça ferait environ 640 km. Et c'est l'autonomie réaliste, tu vois. Le WLTP, le chiffre européen, est plus haut, plutôt 800. Mais ça pourrait être réaliste. C'est un SUV, mais très aérodynamique, et le groupe motopropulseur est aussi très efficace. Ils ont vraiment tout optimisé, c'est comme un tiers meilleur que la génération précédente, et oui, ça pourrait vraiment attirer beaucoup de clients premium EV et même des clients non EV vers ce véhicule ici. Et ça pourrait même être quelque chose qui nous ferait envisager, pour Léa et moi, de passer aux EV, parce que là, on a une autonomie réaliste dans le monde réel, avec une voiture qui ne crie pas EV, mais qui est vraiment pratique au quotidien. Et encore une fois, la charge rapide, parce que vous savez, quand vous avez un trajet encore plus long, peut-être que celle-ci ici charge vraiment très rapidement. Le port de charge est du côté passager à l'arrière et il a un pic de charge de 400 kW et architecture 800 volts de 10 à 80%. Charge intelligente, pas juste électrique, souvent pas besoin d'appuyer car AC ou DC est automatique. Habituellement, c'est ce qui se passe, je peux le refermer, que je sois juste à la station de recharge et quand j'arrive à la station, il s'ouvre automatiquement. Comment la voiture fait ça? J'en parlerai à l'intérieur, car ça dépend aussi des profils, utilisateurs et tout ça. C'est un peu connecté à la technologie. Voici la charge AC de 11 kW ou en option la charge AC de 22 kW, 400 kW DC en pointe, 800 volts. Également compatible, 400 volts. Pas de problème, et le temps de charge de 10 à 80% est de 21 minutes, et ouais, c'est quand même assez impressionnant. Donc tous les faits concernant le véhicule électrique sont essentiellement vérifiés. Et vous savez, il y a un énorme débat sur comment l'industrie automobile allemande peut survivre. Il y a beaucoup de pression de la part des constructeurs chinois, et ainsi de suite. Et là, on a vraiment un véhicule qui, dès sa plateforme, avance à nouveau et peut devenir l'un des nouveaux super-héros de l'industrie automobile allemande. Ils ont construit une toute nouvelle usine en Hongrie, spécifiquement pour cette plateforme et ce véhicule. Cette usine, alimentée en énergie renouvelable, intègre aussi les nouvelles technologies. Ils disposent même d'un stockage de chaleur pour l'excédent d'énergie solaire, utilisé ensuite dans l'atelier de peinture. Donc il y a tout un écosystème qu'ils ont construit autour du véhicule et ça va bientôt continuer à l'intérieur. Mais maintenant, montrons-vous le coffre avant parce que celui-ci en a enfin un aussi. Et voilà. Double déverrouillage comme on le connaît chez BMW et voilà. Et puis on a ce magnifique détail juste ici, le logo BMW. J'adore le voir, vraiment. J'aimerais le voir sur la couverture avant. Et voilà. Et oui, ce n'est pas seulement utilisable pour un câble de charge, mais aussi pour autre chose. Il y a des coffres avant plus grands, oui, qui pourraient peut-être même contenir des bagages. Je ne dirais pas peut-être pour les bagages, mais certainement d'autres choses. Le liquide lave-glace peut y être mis et il y a aussi ici une bonne isolation phonique, même en dessous. Mais oui, le logo BMW sur la couverture avant, je pense que c'est une super idée. Et je peux déjà vous dire, d'après ce qu'on va bientôt voir à l'intérieur, que BMW revient un peu à ses racines. Récemment, BMW a d'ailleurs essuyé pas mal de critiques concernant certains aspects de la qualité intérieure. Vous savez, l'aspect et la sensation et tout ça. Et je peux déjà vous dire, jusqu'à présent, ils ont vraiment beaucoup fait pour inverser cette tendance. Ça ne plaira peut-être pas à tous, mais moi, j'ai trouvé l'extérieur vraiment cool. Proche du concept initial, les arguments VE suffiront largement à convaincre un très grand nombre d'acheteurs. La question clé qui se pose est de savoir si les utilisateurs actuels de X3 à moteur thermique opteront pour la version électrique. Cela dépendra en partie des incitations fiscales et d'autres facteurs, mais en se basant uniquement sur les arguments techniques évoqués, cela pourrait véritablement marquer un tournant.
Concernant l'extérieur, on retrouve les versions base, M Sport ou M Sport Pro avec des accents noirs pour une touche sportive. Pour ce qui est de la suspension, on commence avec une version de base, mais une suspension adaptative sera probablement proposée plus tard, même si elle semble superflue. En revanche, il n'y aura pas de suspension pneumatique ni de direction arrière. Component placement, des options que le GLCEV pourrait offrir. L'objectif ici est clair, privilégier l'efficacité, réduire le poids au maximum et éviter d'ajouter de la complexité inutile. Cela permet aussi de maintenir un prix compétitif, un argument de poids pour les futurs acheteurs. Nous l'avons déjà testé lors de la préconduite et je peux vraiment dire que ce sera un autre élément. Il roule vraiment comme aucun autre véhicule électrique auparavant. Pourquoi ? Ils ont maintenu cette sensation linéaire de rigidité, de fermeté du châssis à travers tout le véhicule. Avant, souvent avec les véhicules électriques, ils ne donnaient pas cette bonne impression, où tu sentais trop le poids, la batterie lourde au centre, très rigide, et la voiture ne semblait pas former un tout cohérent. Après l'avoir conduit pour la première fois, je peux vraiment dire, même en tant que SUV, qu'il donne cette impression d'être un tout, une unité cohérente, et c'est une véritable réussite. En termes de conduite, c'est une expérience très agréable, avec une suspension de base qui trouve un bon équilibre entre sportivité et confort. Cependant, ce modèle est clairement plus orienté vers la sportivité, contrairement au GLC EV, qui est davantage axé sur le confort. Pour les portes, les poignées sont soit intégrées, soit elles se déploient automatiquement en cas d'accident, ce qui permet à la voiture de se déverrouiller rapidement. Personnellement, je préfère les poignées classiques, car je les trouve plus pratiques et intuitives au quotidien. Et en ce qui concerne l'aérodynamisme, la différence est minime, donc cela n'affecte pas les performances ou l'efficacité énergétique de manière significative. Si vous cherchez à maximiser l'autonomie de ce véhicule, d'ailleurs, ne choisissez plutôt des roues de 22 pouces, car c'est avant tout la largeur qui joue un rôle clé. Pour maximiser l'efficacité, optez pour les roues les plus petites. Ce n'est pas lié au pack M Sport, mais ce sont bien les roues qui font la plus grande différence. Tout d'abord, le son de fermeture des portes. Solide. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis, la poignée, chez Mercedes, ils ont un mécanisme similaire, vous voyez. Une fois ouverte, elle reste manuelle, mais ici, ce n'est vraiment pas le cas, vous comprenez? C'est donc une surface tactile, pour ainsi dire, et on commence à l'intérieur des portes. Dans la génération actuelle du X3, on attendait des changements ou un restylage bientôt. Il y avait beaucoup de critiques, mais ici, ils ont énormément travaillé dessus. C'est un intérieur clair, mais il y a aussi une version noire plus subtile. La partie supérieure est structurée et légèrement moelleuse. Vous pouvez appuyer ici et c'est aussi mis en œuvre sur toute la portière, c'est beau. Voici les commandes du siège, agréables au toucher. On distingue l'arrière et l'avant avec plus de réglages. Le déverrouillage de la portière est crucial, électronique et manuel. En tirant plus fort, un câble permet de déverrouiller manuellement, pas encore amélioré. J'ai insisté auprès de BMW. L'intérieur des portes n'est pas uni, il y a une texture structurée et un fini soigné très bien pensé. Ils ont vraiment fait attention aux détails et c'est ce qui rend l'ensemble harmonieux et fonctionnel. Chaque élément semble avoir été conçu avec soin pour offrir une expérience à la fois pratique et esthétique. Pas entièrement en plastique noir uni, mais j'aimerais vraiment un revêtement en feutre à l'intérieur. Certains disent que c'est plus pratique en cas de déversement, mais je préfère le feutre pour ranger un étui à lunettes ou d'autres petits objets. Cet intérieur tout nouveau est très intéressant, avec énormément de détails à découvrir. Parlons du volant. Il y aura plusieurs modèles disponibles, comme celui-ci, offrant une belle variété de choix. Donc le volant de base et ici le volant sport auront un look similaire. Ils sont un peu plats en haut et en bas. Ensuite, le volant sport ici a déjà un aspect nettement plus sportif avec ses rayons caractéristiques. Et en option, vous pourrez également obtenir un volant sport M qui présente ses rayons caractéristiques comme ici et non pas comme là-bas. Il y a également un modèle rond, donc 3 volants distincts sont disponibles au choix. Et celui-ci, vous pouvez l'obtenir en clair ou en noir. Il est également disponible en noir, avec la perforation sur les côtés, donc à gauche et à droite. Ce serait aussi une belle alternative. Celui-ci sans la perforation, le clair. Et ce qui est vraiment étonnant,
c'est que la qualité du matériau est vraiment extraordinaire. Il est très doux, il a l'air bien, il est agréable au toucher et c'est aussi un nouveau matériau sans animaux, aussi résistant que les anciens matériaux et qui se sent même encore mieux. Mais ce qu'il faut aborder, c'est ce champ ici. C'est ce qu'on nomme le Chi-Tech. C'est donc transparent, avec quelques boutons, mais ils ne s'afficheront que si c'est vraiment nécessaire. Nous en reparlerons très vite. Passons au siège. Voici le style lumineux. J'adore la couleur. C'est un simili-cuir haut de gamme, perforé aussi. Vous pouvez l'avoir en noir ou en marron, selon vos préférences. Les marchés européens auront également un siège en tissu de base que je trouve vraiment sympa. Certes, certains n'aiment pas les sièges en tissu, mais je pense qu'ils ont leurs avantages et qu'ils apportent une ambiance plus cosy, comme dans un salon. Celui-ci, avec son simili-cuir perforé, est tout simplement superbe. Le marché américain, quant à lui, démarrera directement avec cette version, disponible en noir, blanc ou marron, pour s'adapter à vos goûts. Un siège M Sport utilise aussi du microfibre avec la mention M Perform, surtout dans la partie haute. Donc tout cela sera disponible. Et au départ, ils n'offriront pas la ventilation des sièges, comme on peut déjà en profiter dans le X3 standard. J'ai discuté avec les responsables du projet et on peut s'attendre à ce que ça arrive à un stade ultérieur. C'est important, même si le taux d'adoption est faible. Pour la ventilation, c'est vraiment important. Surtout en Asie. Ils insistent vraiment là-dessus. Ici, espace tête, 189, 602 côtés. Et puis encore plus avec ce toit panoramique, il y aura soit un toit fixe, juste une toiture rigide, si vous préférez ça, comme si vous vivez dans un pays très chaud, un état très chaud. Ce toit en verre ne s'ouvre pas. Il traverse, visant un maximum d'espace pour la tête. On peut observer une teinture intégrée avec une toute nouvelle technologie spéciale. Et BMW a fait des tests où ils ont comparé celui-ci à ce toit électrochrome que vous pouvez changer. Et quand le toit électrochrome est, pour ainsi dire, fermé, dans ce mode électrique fermé, il a le même effet de décroissance de chaleur que celui-ci, ici, par défaut. Très intéressant. Et si vous voulez quelque chose. En plus, par exemple, comme dans les pays arabes où on le demande souvent, vous pouvez avoir une ombre manuelle par-dessus que vous pouvez installer de l'intérieur. Mais dans ce cas, je dirais juste de prendre le toit rigide, vous voyez, c'est tout. Vous pouvez aussi choisir le volant ici, au fait, de haut en bas, dedans et dehors, une transition très fluide aussi, et vous voyez qu'il va vraiment loin dedans et dehors. Oui, ouais, je trouve que le design du volant a l'air assez moderne. Plutôt cool, ça fera discuter. Pareil pour les branches ici. Mais comme dit, vous pouvez aussi en avoir avec ici. Le style arrondi est également une possibilité. Et ici, vous avez une nouvelle prise pour les pouces intégrés. J'ai conduit celui-ci, il se conduit vraiment très bien, c'est particulièrement agréable pour la maniabilité. Pas convaincu par ces zones ici, on verra plus tard en utilisant l'interface et tout le reste. Visuellement, j'aurais peut-être souhaité quelque chose de différent, mais il y a une raison derrière ça. Le siège est très confortable, adapté aux personnes de grande taille, assez large, et il vous enveloppe parfaitement. Le siège M Sport aurait un maintien un peu plus haut ici, mais l'ergonomie est excellente, extrêmement confortable pour les longs trajets. Et waouh, il y a tant de fonctionnalités qui s'offrent à vous. Avec cet écran à l'avant qui fait presque en gros 1 mètre ou plus de 40 pouces de large. Donc ça s'étend bientôt à tout le cockpit. Bienvenue dans ce tout nouveau cockpit qui sera également en quelque sorte le nouveau cockpit de la nouvelle série 3 électrique. Ici, avec l'iX3 et sa vision panoramique. Je vous en dirai plus très bientôt car de ce côté-là, on ne le voit pas vraiment bien, vous savez, c'est clair. Cela va être un grand changement. L'affichage tête haute reste en option. Et ici en série, l'écran infodivertissement de 18 pouces avec une forme originale. La qualité de l'écran est vraiment très nette, c'est clair. Je suis un grand fan des boutons physiques pour le climat, sans aucun doute. Donc c'est encore un peu ce qui me manque ici. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est de placer l'écran assez près de vous.
Donc entre le volant et l'unité de climatisation, c'est vraiment proche. Et ça reste toujours dans la zone inférieure. Donc, pour une solution d'écran, c'est assez facile à faire. Et pourquoi ont-ils pu le faire? Avec cette nouvelle vision panoramique qui est plus éloignée et déjà en focus long, ils peuvent alors placer le système d'infodivertissement plus près de vous. Et là, on a ces différentes couches dans la voiture, en gros. Encore une fois, comme je l'ai dit, l'affichage tête haute est une option, mais on n'en a pas vraiment besoin nécessairement dans cette voiture, pour ainsi dire. Les sièges ici, que l'on voit aussi côté passager, ont un design vraiment magnifique, très confortable, même pour les personnes grandes, matériaux de très bonne qualité. On le voit dans toute la voiture, l'intérieur aussi par exemple. Un peu d'espace en dessous ici. Avec un sol en caoutchouc, ici, doux pour le coude, vous pouvez l'ouvrir ici. Intérieur spacieux, chargeur 12 volts, les vitesses ici, avancées ou reculées. B pour plus de récupération. Ici, un réglage manuel du volume reste possible ou est toujours intégré dans ce véhicule. Borne à gauche refroidie. Sur la droite, 2 ports USB-C et de bons porte-gobelets adaptables ici. Du tissu sur le tableau de bord laisse passer l'éclairage ambiant. Ce duotone est présent ici, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. D'un côté, c'est épuré. En même temps, ce qu'on touche et ressent est vraiment haut de gamme, d'une qualité irréprochable et clairement un cran au-dessus des modèles récemment critiqués chez BMW. C'est, je pense, l'essentiel, le siège se règle aussi très facilement. Et le compte utilisateur est une grande nouveauté ici, donc il sera connecté au smartphone. Par exemple, quand Léa et moi conduisons le même véhicule, la voiture détecte qui de nous monte. À bord. En détectant la démarche avec le smartphone dans la poche, tout est alors configuré selon un schéma LEA, y compris l'assise. Aussi, son fond d'écran préféré. Vous pouvez choisir différents arrière-plans dans ce véhicule. Dès que je monte dans le véhicule, tout est configuré pour mon compte. C'est bien cette même technologie qui est utilisée pour détecter quand la trappe de charge s'ouvre ou se referme. Très intéressant. Et comment fonctionne la vision panoramique? Je peux presque vous montrer ça. Vous voyez ça en bas? C'est comme un écran. C'est un écran qui est proche du pare-brise. Ensuite, le pare-brise est teinté et vous obtenez une réflexion incroyablement claire et lumineuse, en gros, à cet endroit précis. C'est cool, vous avez la vitesse dans votre champ de vision, l'autonomie et ainsi de suite. La partie centrale peut déjà être personnalisée. C'est comme cet assistant vocal numérique, pas besoin de l'utiliser vraiment. Vous pouvez aussi libérer cet espace. Mais vous pouvez aussi y mettre ce que vous voulez. C'est donc très personnalisable. Un point clé à noter, la vue conducteur ici, sur le côté gauche. D'un côté, je trouve, ce n'est pas mon bouton préféré car il est capacitif. Ça te donne quand même un certain feedback. Tu peux aussi l'entendre. Et ils ont fait en sorte que certains boutons n'apparaissent en fait que quand tu peux les utiliser. Par exemple, ce bouton de stationnement n'apparaît que dans le véhicule final s'il y a une place. En un simple clic, le véhicule se gare tout seul. On a également fait des démonstrations à ce sujet. Ça marche vraiment incroyablement bien. À droite, c'est la même chose, ici par exemple, pour régler le volume. Ici, glisser, ce que je déteste vraiment. Par exemple, les titres de musique. C'est vraiment ce que j'aime le moins. Et l'infodivertissement de près, ça ne me plaît pas du tout. Ici, c'est vraiment rapide, réactif. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Aussi, quand tu changes de menu ici, par exemple. Là, conduite, charge, éclairage. Dans Charge, tu peux préconditionner manuellement. C'est aussi automatique avec le recalcul d'itinéraire. Sur le côté gauche, tu as les raccourcis pour désactiver le changement de voie ainsi que la tonalité de vitesse conformément à la loi européenne. Bien sûr, il n'y a plus de bouton prédéfini sur le volant, c'est plutôt logique ici. Cette liste maintenant. Bien sûr, l'unité climatique est toujours là, première couche. La deuxième couche serait ici, le chauffage des sièges et aussi le chauffage du volant. Oui, j'aime bien les boutons séparés pour ça. Mais la solution n'est pas trop compliquée. Allons-y comme ça. En mode manuel, tu peux aussi éteindre le ventilateur.
Tu peux également revenir à la vue complète de la carte, puis accéder de nouveau aux fonctions du véhicule. Voici comment changer les modes de conduite. C'est aussi possible par commande vocale. Ici, par exemple, en passant en mode sport, tu as tout ce qui est dans ce schéma. Tout change au niveau des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que tu as le mode personnel et tu peux aussi configurer un mode personnel. Donc ici, tu peux configurer et avoir ce qui est impossible. Avec les BMW actuels, une configuration individuelle, la direction en mode dynamique, le reste en confort, ça serait vraiment super cool à essayer. Ici, tu peux aussi changer les différents niveaux de récupération, par exemple. Quoi d'autre est important ici pour la vision panoramique? Voici comment ton personnalisateur te serait présenté. Configure-le, retire les différents éléments de la vision panoramique pour la simplifier ou ajoute-les un par un selon tes préférences. Tu peux cliquer dessus ou aussi les glisser-déposer, donc où tu veux les placer. C'est vraiment assez sophistiqué. Et une autre chose que tu peux aussi personnaliser, c'est l'éclairage d'ambiance, oui, mais aussi le style d'affichage. Tu peux ajuster l'ambiance ici et changer aussi l'arrière-plan, image. Et tu peux, par exemple, ici, ils ont préféré l'image de la BMW Neue Klasse. Dans le menu accueil, j'ai la BMW Neue Klasse, le véhicule du passé qui illustre clairement l'inspiration. Tu peux aussi y ajouter tes images, par exemple un chien ou un chat, accessible dès qu'elle se connecte avec son compte. Passons au siège arrière. La porte ne s'ouvre pas assez pour installer les sièges enfants. L'ouverture reste acceptable, ici, dans les portes. Il y a une structure en haut. Touchez doux, ici aussi, une bonne qualité, avec haut-parleur intégré. Ici également, on retrouve un toucher doux. La seule zone plus simple se situe ici et en bas, une fois de plus. Mais ce n'est pas la finition la pire. J'aimerais bien des inserts en feutre. Peut-être qu'un jour, ils me rendront plus heureux. Surtout pour cet aspect-là aussi, on verra bien. Puis ici, les sièges, même qualité de matériaux, et un détail intéressant, l'isofix est bien recouvert, comme en voiture de luxe. J'adore vraiment ces détails. Ici, vous le relevez et installez le siège enfant. Vous pouvez aussi mettre la ceinture sur le côté si vous ne l'utilisez pas ou pour plier les sièges. Vous pouvez aussi ajuster l'angle ici pour la position cargo ou vous asseoir plus droit, c'est tout à fait possible. Pas d'ajustement en longueur, souvent inutile de toute façon. Même avec un conducteur grand à l'avant, l'espace pour les jambes reste largement suffisant. C'est bien. Utilisez-le ou l'espace. Ici sur le côté, c'est un peu plus proche, plus d'espace vers le haut. Ici, je ne suis pas assis sous le toit en verre, il ne s'étend pas, vous savez, jusqu'au fond de la pièce. Vous pouvez observer qu'il n'y a aucun cadre à l'extérieur, seulement le verre. Assez d'espace à l'arrière et un confort assis vraiment bon. Dans la partie centrale, vous pouvez tirer cette poignée et vous trouverez des lèvres ajustables pour les porte-gobelets ici. Tirez celui-ci ici. Waouh, ça va vite. Vous le savez bien sûr, c'est ensuite la trappe à ski pour charger des affaires. Nous avons un plancher plat. Ensuite, 2 chargeurs USB-C, une climatisation et des aérations séparées pour les sièges arrière. C'est bien, à l'arrière, la qualité de fabrication a été significativement améliorée. Au fait, ici, il y a un support pour les tablettes arrière, si ça vous intéresse. Et vu que c'est un SUV, cet effet négatif dû à la construction en sandwich n'est pas aussi marqué. Tu sais bien, avec mes genoux hauts et mes hanches basses, c'est pire dans les sedans. Ce sera pire dans la 3 série EV, mais ici ça va bien. Donc ouais, un bon confort en fait sur tous les sièges ici. Coffre ou coffre arrière, 520 litres. En termes de volume, c'est un peu moins que la X3 normale. Cependant, vous obtenez en plus ce volume dans le coffre, bien sûr. En termes d'utilisation, c'est vraiment très bien. Voici le cache intégré, et c'est en fait assez massif, pour ainsi dire. À bien des égards, vous voyez aussi, il ferme complètement le coffre. C'est bien pour le NVH en conduisant. Bruit, vibration, dureté. Ici aussi, c'est vraiment parfaitement ajusté au véhicule. On tire juste un peu. C'est, je pense, un mécanisme bien plus simple que de le retirer par le haut. Tu comprends? Et on peut jeter un œil à ça. Et avant de prendre les mesures, laisse-moi juste commenter ça ici, la finition ici.
C'est maintenant structuré comme on l'avait prévu. On en avait quelques-uns, je pense la X3 ou peut-être la 5 série Touring. Récemment, des BMW avaient un haillon arrière à la finition moins bonne qu'avant. On a aussi fait attention à ça maintenant. C'est bien on reprenne souvent vos commentaires, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas particulièrement. On peut rassembler ça, le montrer au fabricant et dire « j'ai 50 commentaires qui disent cela ». Et il peut reprendre les choses, ça a plutôt bien marché ces derniers temps, c'est plutôt bien. Ici aussi, le chariot d'escalade s'est inséré verticalement en dessous. La largeur ici est bonne, 1,40 m sur la règle. Et là, vous voyez ici plus loin, et même ici au point le plus bas, c'est 1,40 m. Ici, au plus haut, ça dépasse encore. C'est un bon résultat. La longueur normale est aussi d'1 mètre ou 40 pouces. La seule chose, c'est que pour plier les sièges, il faut vraiment faire le tour comme ici. Ils sont donc fixés en bas et ensuite il faut les déverrouiller à nouveau en utilisant cette sangle spécifique. J'ai fait cette séparation ici par exemple et en dessous, on a un peu plus d'espace. Par exemple, ici, tu pourrais peut-être mettre théoriquement un câble de chargement pourrait aussi rentrer ici ou tout ce que tu veux en faire. Oui, le déverrouillage à distance aurait été bien. C'est peut-être ce qui manque. Et la longueur totale ici du coffre est donc environ 1,85 m ou 73 pouces. Ça reste globalement très utilisable, c'est sûr. La hauteur ici est de 71 cm ou 28 pouces. Concernant le prix, la version d'entrée de gamme avec une petite batterie et une propulsion arrière, je n'ai pas les chiffres exacts au moment du tournage, mais je suggérerais quelque chose autour de 80 kWh, peut-être dans les hauts 80, quelque chose comme ça. Avec le modèle d'entrée de gamme, ils veulent aussi s'attaquer à la Tesla Model Y. Ça sera quand même un peu plus cher que cette dernière dans la gamme de prix en comparaison avec la Tesla Model Y Long Range. Cependant, les taux de leasing chez BMW sont généralement meilleurs que chez Tesla, ce qui pourrait être très intéressant. Le prix d'entrée serait autour de 60 000 €. Si vous optez pour la grande batterie avec transmission intégrale, comme c'est le cas ici, ce serait 69 000 €, donc environ 9 000 € de plus. Et si vous choisissez des roues plus grandes, des options d'intérieur, le pack M Sport et ainsi de suite, un Nuiq 3 bien équipé pourrait atteindre quelque chose comme 80 000 €. Cela peut bien sûr être un peu plus cher si vous optez pour ces roues individuelles de 22 pouces et autres options, mais plus ou moins, la fourchette de prix est celle d'un modèle bien équipé d'aujourd'hui. Le BMW X3 hybride rechargeable est un modèle très attrayant, capable de séduire une clientèle premium électrique tout en restant compétitif, même dans sa version d'entrée, face aux SUV électriques les plus vendus. Je pense que cette combinaison ici, j'en suis vraiment persuadé, même si j'ai tendance à rester prudent avec ce genre de déclaration, sera sans aucun doute l'un des SUV électriques les plus vendus dans les années qui viennent. Et bien sûr, nous suivrons cette évolution pour vous de près. Si vous ne m'avez pas encore vu conduire ce modèle, y compris ses systèmes d'assistance, je vous invite à le découvrir dès maintenant.